Bonjour à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des accus. J'ai vu hier sur le groupe WPL France des trucs un peu bizarres, donc je pense qu'il est important de faire un petit descriptif des accus qu'on a pour que tout le monde comprenne plus ou moins, enfin au moins les bases. Il existe grossièrement, très grossièrement, deux types d'accus. Avec un stylo qui marche, ce serait mieux, n'est-ce pas? Sur les kits RTF qu'on reçoit, RTR, pardon, on a des accus NiMH ou NiCad pour les plus vieux. Pour expliquer le fonctionnement de ce type d'accu, on pourrait les comparer grossièrement, mais vraiment grossièrement, à ce qu'on appelle tout simplement des piles rechargeables, vulgairement. C'est même tout simplement ça, ce sont des petits accus rechargeables. Des packs 6 volts par exemple qui sont fournis avec nos voitures sont des packs qui sont constitués de piles qui font 1,6 volts. 1,5 pardon. Enfin, ouais. Officiellement c'est 1,2 volts. Pour faire un pack 6 volts, il faut donc 5 éléments. Voilà, donc 6 volts égale 5 S. S, c'est en fait la lettre qui correspond aux éléments qu'il y a dedans. Donc on dit 5S, il y a 5 éléments. 5 fois 1,2 volts, 6 volts. Voilà. Ces accus en fait sont tout simplement un assemblage de piles avec un négatif, un positif. Ils sont montés en série. Voilà. 5 fois. 1, 3, 4, 5. Voilà. Donc il y aura marqué 6 volts. Et par exemple 1000 milliampères. Voilà. 1000 milliampères, c'est un peu comme la taille d'un réservoir dans une voiture, sera la capacité la quantité d'électrons, enfin d'énergie qu'elle dispose. Ce genre d'accu, en fait, il va être tout ça, ça va être soudé ensemble. Vous avez là un fil avec une prise, avec un moins, un plus, et c'est tout. Ce genre d'accu utilise un chargeur classique, un genre de chargeur tout à fait standard qu'on retrouve généralement soit dans les magasins de modélisme ou bon là c'est des petites clés USB qui sont fournies avec. On branche la prise dessus, on charge. Le principe de charge est simple. Le chargeur va envoyer l'électricité dans les accus. Quand les accus vont arriver à saturation, le chargeur sent que ça sature, il va commencer à réduire sa puissance et il va arrêter de charger. Quand les accus seront saturés, le chargeur va arrêter de charger. Il faut savoir que pendant la charge, le chargeur sera chaud, les accus seront froids. À la fin de la charge, vos accus chaufferont parce qu'ils saturent. Le chargeur fournissant moins de puissance, il refroidira. Voilà. Ces piles chargent jusqu'à la crête qu'on appelle, c'est la tension maximale qu'elle supporte et après elle sature, donc ça s'arrête. Voilà. Ce sont des chargeurs spéciaux NiMH. Voilà. C'est le même type de chargeur que pour les piles rechargeables, sauf que eux sont prévus pour des montages en série. Que les chargeurs pour piles rechargeables, vous allez charger cellules séparément par cellule. Voilà. Alors ça, c'est les NiMH. Alors il faut savoir qu'une NiMH, on charge généralement à 10% de la capacité, voilà, les 1000 mA. C'est-à-dire que pour un accu comme ça, il faut charger à 0,1 A. Ça va mettre environ 10 heures de charge. Voilà, c'est très long à charger, mais c'est nécessaire parce que sinon ils vont saturer très vite et la charge va se couper et ils ne seront pas chargés à bloc. Donc il est important de faire une charge lente qui va permettre de charger complètement les accus. Ces accus sont également soumis à ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire que si vous ne les déchargez pas à bloc et que vous les rechargez, si vous répétez tout le temps ce genre d'opération,
arrivé à un certain moment, alors ça se fait pas en 10 fois, hein, mais arrivé à un certain moment, il ne fournira plus la puissance jusqu'au bout, ils s'arrêteront parce qu'ils auront pris en mémoire qu'arrivé, mettons, à 500 mAh de décharger, vous arrêtez de les utiliser, donc ils ne seront plus capables de fournir ce qu'il y a au-delà. Voilà. C'est des accus qui ont une décharge, une autodécharge, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont se décharger tout seuls, même s'ils ne sont pas utilisés. Donc il faut régulièrement surveiller la charge et les remettre en charge s'il faut pour éviter qu'ils se déchargent tout seuls. Voilà. Ce sont des accus qui ne sont pas dangereux, comme des piles, c'est très robuste. Maintenant, bon, c'est lourd, il y a une capacité qui n'est pas très élevée en général. On peut en trouver qui sont plus élevés en capacité, mais ils sont beaucoup plus gros et franchement très lourds. Voilà. Autant dire que ça ne se fait quasiment plus, c'est vieux accus, c'est vraiment des vieux accus. Il existe un autre type d'accus, et là, on va être sur un modèle un tout petit peu plus intéressant à parler, surtout plus important. C'est ce qu'on appelle les accus Li. Alors, Li, lithium polymère ou lithium-ion. Ce sont des accus qui vont avoir une tension de 7,4 volts. Pourquoi 7,4 volts. Alors 7,4 volts, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'éléments qu'un NiMH. Un accu 7,4 volts va être composé de deux éléments avec, en général c'est des petits éléments dans des feuilles de papier alu avec des lamelles qui sortent, moins, plus, voilà. Tout comme les NiMH, ils vont être montés en série. Là vous avez le fil de sortie, alors c'est fait à l'arrache, hein, avec moins, plus, vous allez avoir 7,4 volts. Alors c'est des tensions nominales, tout comme les NiMH, 1,2 volts c'est nominal. Une fois chargés, ils vont être en fait à 1,5 volts. Eux, ils vont être à 7,4, ça va être 3,7 chaque élément. Une fois chargés, ils vont être en réalité à 4,2 chaque élément, et c'est 8,4 volts l'accu complet, chargé. Ces accus-là, par contre, contrairement au NiMH, ne se chargent pas de manière standard. C'est-à-dire que vous allez avoir un chargeur spécifique et surtout une façon de les charger qui est très spécifique. Ces accus possèdent deux prises. La prise puissance, sur les tailles qu'on utilise nous, ces petites prises rouges. Et vous avez une autre prise qui alors va être avec sur des éléments en 7,4 volts. Alors là on dit que c'est des 7,4 volts, c'est du 2S, parce qu'il y a deux éléments. Vous allez avoir une prise avec 3 fils. Il est impératif, alors là je dis vraiment impératif, de toujours brancher cette prise quand on les charge. Elle ne sert que pour la charge. Il est impératif vraiment de le faire, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez là, vous retrouverez le moins et le plus. Là, vous allez avoir un intermédiaire. Alors, le moins, vous le comprenez, va être relié au moins du pack. Le plus va être relié au plus du pack. Et le I va être relié sur l'intermédiaire, c'est-à-dire la liaison entre les deux éléments. De ce fait, entre ça, entre moins et I, vous aurez 3,7 volts. Ce sera le sel 1. Voilà, 3,7 volts. Vous voyez le moins qui vient là, le plus qui vient là, 3,7 volts. Et entre le I et le plus, vous aurez aussi 3,7 volts, mais du sel 2. Voilà. Alors là, le I, sur cet ensemble-là, sur cette ligne-là, le I sera le plus. Voilà, là ce sera le I moins. Pourquoi? Parce que là, il est connecté au moins du 2 et le plus est connecté au plus. Voilà. À quoi sert cette prise? Tout simplement, il y a des choses donc il faut faire très attention avec les LiPo. Contrairement au NiMH, ce ne sont pas des accus qu'on va charger jusqu'à la saturation. Il est impératif
et alors je le dis bien impératif, de n'utiliser que des chargeurs qui ne sont conçus pour charger que les LiPo. Enfin, on ne peut pas charger les LiPo avec autre chose qu'un chargeur LiPo. Vous ne pouvez pas utiliser un chargeur dernier match, même si la prise correspond et que vous la branchez. Tout ce que vous risquez, c'est de foutre le feu à votre baraque. Les LiPo vont charger jusqu'à 4,2 volts chaque élément. Ça veut dire que le chargeur va monter la tension de l'accu à 4,2 volts. Quand il arrivera à cette tension-là, non seulement il va baisser sa puissance pour ne pas le dépasser, mais en plus il va faire en sorte que chaque élément soit à 4,2 volts. Et pour ça, il va utiliser cette prise-là. Au début de la charge, le chargeur, on branche les deux prises, puissance et la prise balance. On appelle ça la prise balanceur. Au début de la charge, il va envoyer la puissance par la prise de puissance et les deux éléments vont monter ensemble. Voilà, on va monter de 3,3, 3,5, 3,7, 4, 4,1, 4,2. Quand il va arriver à 4,19, 4,18, il va commencer à réduire sa puissance et passer en mode balance, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, il va non plus utiliser cette puissance-là, mais passer par cette prise-là, où là, il va envoyer 4,2 volts à chaque élément et surveiller à la fin de la charge que chaque élément soit à 4,2 volts. S'il y en a un qui a 4,1 et l'autre qui a 4,3 par exemple, je dis des conneries, mais bon, on va partir d'un cas extrême, il va baisser celui qui a 4,3 pour le mettre à 4,2 et celui de 4,1, il va le monter jusqu'à 4,2. Voilà. Si vous ne faites pas ça, si vous utilisez que cette prise-là, vous allez avoir par exemple ce qu'on appelle un accu qui peut être déséquilibré. Ça ne le fera pas forcément, mais ça peut le faire. Première charge, on va dire, vous êtes à 4,2 volts un accu et de l'accu 1 et 4,1 volts le cell 2. Voilà, vous allez les décharger, vous allez arriver à 3,6 volts 1 et bah, lui il était un peu plus bas, donc on va mettre 3,4 volts. Voilà. Donc vous voyez, vous aviez 0,1 d'écart, là vous êtes à 0,2. Vous allez remonter, c'est une prise balanceur. Ça va arriver, bien sûr le chargeur n'ayant pas de prise balanceur va s'arrêter à 8,4 volts la totalité, parce qu'il sait quand même que c'est dangereux de ne passer au-dessus, mais il ne sait pas où sont chaque élément. Donc lui va peut-être remonter, mais il va remonter par exemple jusqu'à 4,3. Et lui sera à 4 volts. Voilà. Déjà là, c'est pas bon. Et on risque que les éléments chimiques dedans réagissent et que la l'accu gonfle et puisse prendre feu. Mais il va tenir. Donc vous allez vous l'utiliser encore. Vous allez vous rouler de nouveau. Et vous allez le vider à, on va dire de nouveau 3,6. Sauf que lui, ben du coup, il est tombé à 3,2 par exemple. Et au fur et à mesure, 4,4 par exemple, et là 3,9. Au fur et à mesure, vous avez un écart qui va se creuser entre les deux, qui font que l'accu est déséquilibré, et lui, qui sera le plus fort, se déchargera toujours moins. Lui, le plus faible, se déchargera toujours plus. Il va en arriver à un moment donné où, soit pendant la charge, lui va prendre feu, soit lui, à la décharge, va claquer et va mourir. C'est tout. Voilà, donc il est impératif d'utiliser la prise de puissance pour charger et la prise de balanceur pour, à la fin de la charge, équilibrer les éléments pour qu'ils soient toujours à 4,2 volts. Niveau sécurité, ces accus-là ont des valeurs qui sont très fragiles. 4,2 volts, c'est le max. Tous les chargeurs le respecteront. Il y a également des puissances, des tensions minimales. Arrivé à 2,5 volts, on a une tension minimale. En dessous de cette tension-là, aucun chargeur digne de ce nom acceptera de charger votre accu. Vous pouvez considérer à ce niveau-là, si vous êtes en dessous de cette valeur-là, que votre accu est défaillant et qu'il est dangereux. Le charger, c'est au risque qu'il prenne feu. Voilà. Il ne faut pas percer ces accus-là. Il ne faut pas les cogner. Donc il faut faire attention où on les range. Il faut faire les LiPo peuvent être très fragiles. Si on respecte la charge avec la balance et la prise de puissance, le risque est minime. Mais il faut faire attention à toujours balancer. Et il faut faire attention à ne jamais les abîmer et surtout ne pas les percer. Voilà.
Puissance de charge. Il faut des chargeurs spécifiques pour les lipos. On peut régler la puissance sur ces chargeurs. Il convient d'utiliser, quand on n'a pas de données du fabricant, on appelle ça charger à 1C. Alors 1C, c'est pourquoi 1C, c'est une fois et c'est la capacité. Si vous avez par exemple un accu qui fait un 2S 7,4 volts, ça sera toujours indiqué, et mettons 2000 mA, il vous faudra le changer sous 2 ampères de charge. On mettra charge. Voilà, ça c'est dans le cas où il n'y a aucune info du fabricant. S'il y a une info du fabricant, il peut par exemple vous dire de ne pas dépasser les 3C, les 4C, les 5C, il y en a qui vont beaucoup plus loin, mais en général 5C c'est très bien. 5C, c'est-à-dire que vous pouvez charger à 5 fois la capacité. Donc un accu de 2000 A, ben, vous le chargerez, alors on va mettre 1C, 5C, vous le chargez à 10 ampères. Là, c'est un accu qu'on va charger en l'espace de 15-20 minutes. Voilà, mais ça, à ne faire que si c'est indiqué sur la lipo. Voilà. Donc en fait, je voulais en parler parce que hier, quelqu'un sur le groupe parlait des NIMH et il utilisait un coup l'un, un coup l'autre. Ça peut se faire, c'est pas un problème. Faites très attention si vous êtes en lipo de ne pas passer sous un seuil de 2,5 volts mini et c'est déjà très dégradé. En général, si on ne veut pas trop l'embêter, pas trop les abîmer, il nous faut laisser 20% de capacité dedans. On le voit avec le chargeur quand on recharge, ils indiquent toujours la capacité qu'ils ont rechargé. Sur un accu de 1000 mA, pour donner un exemple, il faut dépenser plus de 800 mA dedans et donc laisser une différence de 200 A. Voilà, quand vous rechargez, il ne faudrait pas dépasser plus de 800 mA. Si vous dépassez 800 mA, c'est que vous avez roulé trop longtemps. Ça, c'est la règle de base si on ne veut pas les abîmer. Voilà, donc là, ce qui est important, c'était pour ça que je dis ça. Les NIMH, vous pouvez les vider jusqu'au bout. C'est pas un problème, quand la voiture avance pas, elle avance plus, terminé, vous débranchez, vous rechargez. Il ne faut jamais faire ça avec la lipo parce qu'elle, vous allez la détruire en l'espace de 2-3 runs. Vous allez avoir des lipos qui vont gonfler, ça va faire des ballons et elles peuvent prendre feu. Donc ça, faire attention à ne pas décharger à bloc une lipo. Tout ce qui accuse 7,4 volts, 2S, quelle que soit la capacité, il ne faut surtout pas en arriver au moment où vous sentez que le moteur il est faible. C'est qu'il y a de grandes chances que vous avez trop déchargé l'accu. Voilà. Bon, je mets la petite vidéo en ligne et si jamais il y en a qui veulent plus d'infos, ça peut devenir après très technique, on pourra en discuter sur le groupe. Voilà. Allez, à bientôt.